Bonjour à tous. Merci d'être présents dans la bulle bleue, la bulle French Fab. On va commencer du coup avec Jean-Louis Jarry, le président de Vlad, qui va vous parler... qui va s'exprimer sur le sujet du climat, le climat qui est un des piliers de la French Fab, qui est un pilier fort, la transition écologique et énergétique. Voilà, Jean-Louis, c'est à toi, je te laisse. À moi de jouer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Là, je vois que vous êtes confortablement installés dans vos canapés. L'avantage, c'est quand les gens sont debout, ils ne peuvent pas s'endormir. Bon, l'idée, c'est quand même de ne pas être trop chiant et de vous parler, peut-être pas du climat ou de la météo, mais de ce qu'on a fait, nous, dans l'entreprise, pour faire face aux enjeux qui sont aujourd'hui les enjeux liés à l'environnement. Alors, je prends ma zapette. Donc, moi, Jean-Louis Jarry, donc je suis le président de la société Vlad. Donc Vlad, c'est une société qui conçoit, fabrique et distribue des batteries. Donc on a plusieurs activités, comme vous le voyez ici, une activité de distribution classique où on sert l'ensemble des hôpitaux et des établissements de santé en France. On est leader sur ce marché en France. On a une activité de fabrication où là, c'est l'origine de la société qui a été créée en 85 par un légionnaire, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, ça a peu d'importance. Finalement, c'est la batterie générique. C'est une copie de batterie originale. La société a démarré comme ça en 1985, donc c'est le métier historique, l'ADN de la boîte, la conception. Donc là, c'est à partir d'un cahier des charges client, on développe une batterie sur mesure. Nos clients, c'est des industriels, des gens qui font des respirateurs de blocs opératoires, des gens qui font des robots d'usine. Ils ont un cahier des charges et on développe la solution ad hoc. Et puis une activité service de reconditionnement, historique aussi, mais vous allez le voir qu'on va largement essayer de développer pour répondre justement aux enjeux climatiques. Alors, nos chiffres clés, alors on a un coq bleu qu'on arbore fièrement, où le père du coq bleu est juste là, Erwan Coatanea. Donc ça veut dire qu'on est très investi dans la fabrication française. Donc l'usine, elle est à Parcé-Mélé en Indre-et-Loire, à côté de Tours. Donc il y a une seule usine en France et on fabrique en France, messieurs, dames. Donc on fait 50 000 expéditions par an, 5 000 références et on fabrique 150 000 batteries par an. C'est une fabrication confidentielle. C'est rien. Mais nous, on a décidé d'être plutôt dans la catégorie Louis Vuitton. Donc on fait des produits à forte valeur ajoutée en petite quantité. Ça nous permet d'éviter les compétitions asiatiques et les compétitions de l'Est. Plus on monte en valeur ajoutée, plus on a des petites séries, plus finalement on peut résister sur ce marché. Et coutume de dire que quand on est... moi, je ne suis pas un poids lourd. Si je monte sur le ring devant Henri... fait 1m90 et 85 kg, je suis gentil, je vais prendre une branlée. Donc il faut boxer dans sa catégorie, c'est ce qu'on a décidé de faire en faisant des petites et moyennes séries. Alors, on a poussé par la BPI depuis 4 ou 5 ans, engagé une transformation de l'entreprise en mode 4.0. Alors c'est un grand terme, c'est une industrie moderne qui utilise la robotique, l'intelligence artificielle, l'informatique évidemment, le tout connecté. Donc on a aujourd'hui un projet de 9 robots, on a déjà 5 robots qui sont arrivés. L'idée aussi c'est de... la musique, c'est... l'idée c'est de pouvoir aussi, en robotisant, se remettre dans une compétition internationale qui nous met à égalité. Un robot installé à Parcé-Mélé, à Singapour, à Tokyo, où vous voulez, c'est le même prix. Donc plus on robotise, finalement, plus on redevient compétitif. Donc l'idée reçue selon laquelle on robotise et ça détruit de l'emploi, c'est une connerie. Nous, on continue à recruter des profils différents, mais la robotisation, de toute façon, tout ce qui vous permet de rester en compétition et de développer votre activité, c'est presque même un instinct de survie. Donc ça permet aussi à nos collaborateurs de ne pas avoir les tâches, les basses besognes à faire et de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Et puis les transstockers, un transstocker c'est quoi? C'est tous un pharmacien, il a derrière une espèce de grande armoire
où il y a des produits qui sont stockés qu'on va chercher automatiquement avec des codes barres. Alors, nous, cette industrie, il y a 2 ans, on s'est dit on ne peut pas rester les bras ballants face aux enjeux climatiques. Donc comment on peut faire, nous, dans notre industrie, pour, on va dire, avoir une attitude vertueuse par rapport à notre production et l'environnement. Donc, en fait, on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc, 1, c'est se poser la question, 2, mettre un calendrier, et 3, se faire accompagner. Donc on l'a fait avec Primum Non Nocere, qui est une agence qui nous a accompagnés sur cet engagement pour obtenir un label, qui est le label THQSE, qui est un très haut niveau de certification, on va le voir tout à l'heure, qui scanne un certain nombre de choses, de sujets, de thématiques dans l'entreprise pour y apporter des solutions. Donc, on a fait en fait, on fait un premier bilan de l'entreprise. Hein. Vous avez à droite un bilan avec une notation sur un certain nombre de sujets, hein, économique, social, environnement et de société, où on travaille, enfin, on a un audit, hein, et on a une notation. Et à partir de cette notation, on met en place un plan d'action pour essayer d'obtenir la certification. Sans rien faire, on avait déjà 61 sur 100, donc on était déjà plutôt pas mal. Les certifications arrivent au niveau des 75, 80% et 90%. Donc, j'ai mis à côté un certain nombre d'actions qu'on a fait concrètement. Alors on en a fait beaucoup, mais il y a eu donc une politique d'achat responsable, donc ça commence par ça. Hein. On fait un contrat avec nos partenaires et on leur indique un certain nombre d'exigences. Bon, pour les salariés, on a mis des fruits à disposition. Alors c'est un peu pour le fun, mais c'est un ensemble de choses. On a proposé aux gens d'arrêter de fumer, ceux qui voulaient, par hypnose. Ça a été un certain succès. On a fait l'analyse de la qualité de l'eau et surtout, on a lancé un groupe de travail sur l'éco-conception. En fait, une batterie, quand on fait des batteries, il y a 2 visions. Effectivement, on est vu comme des gens qui sont dans la bonne mouvance parce que c'est propre. Une batterie, ça a l'air propre, hein, ça n'émet pas d'émissions de carbone. Mais en même temps, pour les faire, c'est très coûteux, ça consomme beaucoup d'eau. Et puis pour les recycler, c'est moyen mou quand même. Hein. Donc il faut absolument qu'on travaille sur la conception de nos produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit réfléchir à des produits qu'on peut démonter plusieurs fois pour les reconditionner et leur donner plusieurs vies. Quand on jette une batterie, il y a tout un tas d'éléments qui sont encore bons. Donc l'idée, c'est de penser ça pour reconditionner et aussi penser aux matières qui vont faire la batterie pour qu'on puisse, quand on ne peut plus les reconditionner, les recycler de manière vertueuse. Alors on a installé des ruches aussi pour faire de la pédagogie, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent pas à quoi servent les abeilles et c'est plutôt ça qui est intéressant. Alors on va faire notre propre miel, mais c'est pour le fun. Mais en même temps, si tout le monde participe un petit peu à son niveau de cette manière, ça peut être intéressant. Et puis on a lancé une grande opération de mécénat avec la ville de Tours, puisque notre idée c'est d'avoir une empreinte carbone neutre, qui est impossible, on compense en plantant des arbres. Et on fait une opération en disant un arbre, un salarié, de manière à ce que... C'est-à-dire que moi je fasse un chèque à la ville de Tours de 30 000 € pour planter des arbres, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que 75 salariés de Vlad soient parrains d'un arbre et pensent et réfléchissent à ce que ça fait et ce que ça donne. On a un fort besoin de rayonner et de diffuser ce message partout pour que ça prenne. Alors, on a eu cette certification et j'aime bien cette phrase de Gros Piron qui a été champion olympique de ski de boss en 92.
Quand on a la certification ou la médaille d'or, on fait quoi après? C'est là que ça commence. Parce qu'il ne s'agit pas d'obtenir une labellisation pour dire bon, maintenant je suis vert, c'est bon, tranquille, même si on a des audits réguliers. C'est plutôt comment je continue à faire les choses. Donc, dans ces 4 groupes, j'en parlais tout à l'heure, on a dit cette année, on va dire qu'on veut tendre vers une émission neutre en termes de carbone. Donc, tout ce qu'on va faire, on doit réfléchir à c'est quoi l'impact sur l'environnement quand je prends telle décision. Donc, dans les 4 groupes de travail qu'on a, qui sont s'engager, innover, limiter, construire, donc on a décidé d'avoir un groupe de travail sur tout le bien-être au travail. Donc il y a aujourd'hui la moitié des salariés qui sont engagés sur ces groupes de travail. Donc c'est quoi le bien-être au travail? Innover, j'en parlais tout à l'heure, l'éco-conception, c'est un groupe de travail qui doit réfléchir aux batteries du futur, comment on les conçoit, limiter nos déchets, nos consommations. Donc il y a un groupe de travail dans la société qui travaille sur ces sujets-là. Et construire, on va construire une nouvelle usine moderne, 4.0, mais surtout vertueuse. Alors, je crois que j'avais 20 minutes, hein, c'est ça? J'avais 20 minutes, il me reste 1 minute 30, c'est ça? J'ai fini. En fait, le message aussi que je veux passer, c'est que c'est possible de faire les choses, je ne sais pas si ici il y a des entrepreneurs, mais dans toutes les sociétés, on peut le faire. Dans toutes les sociétés, on peut atteindre ces labellisations, ces niveaux de certification. Ce n'est pas très coûteux. C'est surtout une question, ce que je disais, l'envie. On ne fait rien si on n'a pas envie, évidemment. Donc le moteur, c'est l'envie. Il faut vraiment avoir envie de faire quelque chose pour l'environnement. 2, dans l'entreprise, nous, la réussite, c'est parce que c'était porté par le top management. Moi, en particulier, je me suis investi à fond dans le projet. Et globalement, le dirigeant doit être l'entraîneur de la solution. Sinon, ça ne marche pas. Donc, l'envie. 2, le porté par le top management. Et 3, l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça tout seul. C'est pas possible. C'est trop diffus, il y a trop de sujets à traiter, il faut avoir une démarche structurée, organisée. C'est obligatoire. Donc seuls les conseillers, j'en vois ici un conseiller, Henri, des gens qui vous accompagnent sur la démarche pour que vous obteniez le label, c'est vraiment indispensable. Et puis là, c'est pas marqué, mais c'est la team, quoi. C'est-à-dire qu'il faut... c'est parce que le dirigeant impulse ça, mais il faut quand même qu'un groupe de salariés s'approprie le sujet et pense que c'est vraiment important. Alors, on le fait aussi en disant que ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous avez vu sur les groupes de travail, tout le monde peut participer à un groupe de travail. Il n'y a pas que les ingénieurs qui peuvent parler. Le bien-être au travail, les déchets, les consommations, tout le monde a une idée sur le sujet, tout le monde peut parler de solutions intéressantes et les apporter dans ces groupes de travail pour que ce soit vertueux. Donc voilà, très simplement ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que c'est possible de faire des choses quand on est industriel, il faut en avoir envie, il faut le porter fort et il faut se faire accompagner et ça marche. C'est super. Hein. Alors, je crois qu'il y a une petite session questions-réponses, c'est ça? J'ai un micro. Il y a des questions? Je garde le masque. Ouais. Non, en fait, voilà, merci pour votre témoignage. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je suis ici. Ce que je me demande quand même, c'est, vous avez dit que vous avez obtenu donc un label vraiment élevé. Malgré tout, par rapport à, disons, l'éco-conception de votre produit, l'éco-conception de votre produit, vous êtes au stade de la réflexion. Donc, est-ce que vous avez des engagements qui sont pris? Parce que c'est quand même important, ce label, de
de le maintenir dans la durée. Donc moi, je suis un petit peu critique, je dirais, par rapport au fait de mettre en place un groupe de travail et puis ça suffit pour atteindre l'objectif. Alors, vous n'avez pas la chance de me connaître, mais je suis un peu fox terrier, c'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec vous. C'est ce que je disais tout à l'heure, et d'ailleurs c'est la phrase de Gros Piron. Et après, on fait quoi? Donc, c'est vraiment structurer l'organisation interne pour que ça rentre dans l'ADN de la société et que les collaborateurs fassent de la RSE un mode de vie, une réflexion permanente. C'est ça qui est intéressant, cette conversion-là qu'il faut faire auprès des salariés, auprès des équipes et de tous les gens, on va dire en France, dans le monde, etc. Donc, il faut commencer par une organisation, de la méthode, et puis évidemment le suivi du dirigeant, le suivi des auditeurs qui vont venir régulièrement nous auditer. Vous savez, on n'échappera pas à ça, hein. Quand le gouvernement va décider de vous mettre une taxe sur vos résultats, si vous n'avez pas un bilan carbone à tel niveau, il n'y aura plus de tralala, hein. Donc nous, on est bien conscients de ça. On l'a fait plutôt en avance. Mais vous avez raison, ça n'a de sens que si on s'inscrit dans la durée et on met toutes les conditions de la réussite autour de ça. Bonjour, merci pour votre présentation. Juste pour revenir, on parlait du fait que, vous l'avez dit, que le recyclage des batteries, c'est quand même pas un sujet simple en ce moment. C'est pas un sujet simple. Ça pose question. Voilà, ça pose question. Est-ce que vous avez des projets d'innovation? Enfin, vous disiez, voilà, il y a des choses qu'on peut récupérer si jamais on fait pas du reconditionnage. Donc, quel est le pourcentage d'éléments? Quel est le pourcentage sur l'ensemble du système de la batterie? Quel est le pourcentage que vous pouvez récupérer, réutiliser? Qu'est-ce que vous faites du reste? Comment vous travaillez sur un processus innovant de recyclage de ces parties les plus critiques de la batterie? Merci pour votre question. Alors, nous, vous disiez aussi, c'est un groupe de travail qui est lancé. Donc, les objectifs sont vraiment, de reconditionner un maximum de choses. Okay, donc de réutiliser, donc quand on réutilise, on ne pollue pas. Et la conception de nos batteries doit être faite avec des matériaux qu'on pourra recycler. L'objectif, c'est l'économie circulaire. Mon déchet soit ta matière première. Donc pour ça, on met aussi les moyens, on va recruter. On a décidé de recruter un VTE vert, hein, donc c'est des ingénieurs grandes écoles qui viennent avec un contrat de travail, un vrai contrat de travail, une aide de l'État de 8 000 €, justement veiller à ce que ce projet aboutisse et soit conduit. Parce que, je reviens à la question de monsieur, c'est la difficulté, c'est que quand c'est autour de ma mission première, la RSE dans l'entreprise, ça peut rester en fait un peu ce vœu pieux, etc. Donc là, mettre au-dessus un VTE, donc un jeune ingénieur qui sort de l'école, qui a fait de l'éco-conception, qui connaît les sujets matériaux, va pouvoir entraîner aussi et conduire ce projet jusqu'au bout pour qu'on atteigne ses objectifs. Mais rien ne se fait tout seul. Ça passera par justement cet ingénieur qui va couvrir tout ce spectre. Après, on va aussi beaucoup découvrir sur les matières, sur les possibilités de les recycler. Il y a plein d'institutionnels qui sont prêts, l'ADEME, plein d'organisations autour de nous qui vont nous aider à travailler pour arriver à cet objectif. Bonjour. Bravo déjà pour cette réalisation et merci pour ces explications très claires. Ma question double va vers vos clients. Est-ce qu'ils étaient demandeurs au début de la démarche et est-ce qu'après l'avoir accompli, vous en avez perçu des bénéfices vis-à-vis d'eux? Alors, les clients, ils sont évidemment demandeurs, surtout dans les grands groupes. Qui sont un peu les moteurs de nos idées, hein. Si on veut résister, nous on travaille avec Air Liquide Medical System, avec des grands fabricants de robots, évidemment qui vous demandent de cocher la case, c'est sûr, hein. Donc nous on a aussi expérimenté avec des clients ces sujets-là. Le sujet de reconditionnement,
c'était finalement, au départ, ça partait de, on a des problèmes avec leur batterie, on les a récupérés, ils gueulaient un peu, donc on s'est dit on va essayer de les reconditionner. Et de là, on s'est dit il y a vraiment un truc à développer et finalement, on peut leur revendre moins cher. Donc le client, finalement, il y trouve son intérêt parce que le client, il est prêt, enfin, il veut votre vision vertueuse par rapport à l'environnement, mais il ne veut pas payer plus cher. Aujourd'hui, le client ne veut pas payer plus cher. Donc le challenge, c'est de se dire comment je peux faire vertueux, pas plus cher. Donc c'est ça le vrai challenge. Et puis la deuxième partie de la question, j'ai oublié. Ouais. Bah, le bénéfice, c'est que je pense qu'on ne l'a pas encore tiré. Hein. On va vraiment... Je pense que les choses vont s'accélérer et qu'il y a vraiment des clients à un moment donné qui vont interdire. Nous, on a le marché EDF, hein, donc on approvisionne, c'est un marché de 6 millions d'euros sur 5 ans. Je pense qu'au prochain tour de marché, dans le marché, il y aura des lignes très claires sur comment on reconditionne, comment on recycle, comment on est organisé, c'est quoi nos plans. Et ça, c'est important. Et ce qui est aussi important, ce que j'ai pas dit, c'est que en faisant ça aussi, nous, on travaille notre marque employeur. C'est-à-dire que les jeunes, bon, ok, le salaire, la mission, mais tu fais quoi de tes déchets? Comment tu traites les sujets environnement? C'est un point super important. Et tant mieux, c'est aussi eux qui nous font progresser. Donc, les bénéfices, j'ai envie de dire, les dividendes, on va les toucher après. Mais c'est le principe de l'engagement et de l'investissement. Vous prenez des risques. Bon, là, on n'a pas pris un gros en se disant que l'environnement, c'était un sujet. Mais on l'a fait très tôt. Et je pense que ceux qui n'ont pas pris le train, quand les marchés publics vont sortir, vous ne devenez pas comme ça en 3 mois. Hein. Enfin, un peu de temps. Hein. Voilà.